Bonjour, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez notre message. Nous sommes en pleine réunion cellulaire de ces jours. Elle est prévue. Notre réunion va démarrer. Connectez-vous et partagez la vidéo partout où vous êtes. Nous sommes en ligne et en direct. Vous pouvez poser vos questions et nous allons répondre sur les bancs. Aujourd'hui, nous avons prévu 4 points à l'ordre du jour. Il s'agit respectivement des points suivants. Les rapports de la réunion d'ici avril 2024, la dernière réunion cellulaire de ce mois d'avril. Le deuxième point, c'est la présentation de la structure, comme nous avons l'habitude de faire. Le troisième point, ce sont des perspectives. Et le dernier point, ce sont des divers. Je reprends. Nous avons 4 points inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit respectivement des points suivants. Les rapports de la réunion d'ici avril 2024, la dernière réunion cellulaire de ce mois, la présentation de la structure, le perspective et puis le divers. Avec l'accord ou l'approbation des membres qui sont dans la salle et ceux qui nous suivent en ligne, est-ce que nous pouvons confirmer ces points tels que prévus à l'ordre du jour? Je reprends. Nous avons prévu 4 points à l'ordre du jour. Il s'agit du rapport de la réunion d'ici avril 2024, la présentation de la structure, le perspective ainsi que les divers. Si on est d'accord avec ces points, nous pouvons les conserver. Sinon, si vous avez une observation, vous qui êtes dans la salle ou vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez vous manifester. Aucune objection, aucune observation, les points prévus à l'ordre du jour sont confirmés. Le premier point, les rapports de la réunion d'ici avril 2024. Rapport de la réunion cellulaire d'ici avril 2024. Nous avons parlé du rapport de l'ancienne réunion du 23 mars 2024 et nous avons fait la présentation de la structure telle que nous allons faire aujourd'hui parce que c'est une habitude pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Nous reprenons toujours cette rubrique pour nous permettre de comprendre ce que nous faisons avant de parler d'un autre point. Et les activités qu'on avait prévues à cette réunion du 6 avril 2024, nous avons parlé en tenant compte de notre thème, l'itinérance, l'un des modes efficaces pour entendre la voix de l'enfant en détresse. Et c'est dans ce cadre bien précis que nous avons estimé prendre des contacts avec les églises et les écoles pour la protection des droits de l'enfant. Et aussi nous avons parlé de l'orientation des intéressés pour l'impression des équissons. L'impression des équissons, des t-shirts chez nous ici, des calendriers, des cartes de visite, des cartes de service à notre bureautique JSP. Cela, c'est pour permettre à ce que nous puissions ici chez nous avoir quand même des ressources. Vous savez, nous pouvons demander, les gens peuvent avoir la bonne foi, mais s'ils n'ont pas de moyens, ça sera impossible qu'ils puissent nous venir en aide. C'est pourquoi nous avons mis en place cette bureautique avec des machines qui ont une bonne qualité d'impression afin que vous puissiez imprimer tout ce que vous avez comme travail et cela ira de soi avec votre contribution au sein de notre structure. Nous avons aussi demandé aux gens de faire la sensibilisation. En fait, ce sont des parents qui doivent sensibiliser leurs enfants pour le respect des règles de la morale. Les règles de la morale, il s'agit de l'éducation, le savoir-vivre. Comment nos enfants qui sont appelés pépinières des autorités de demain et qui vont nous remplacer. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont eux qui vont continuer. La continuité de ce que nous sommes en train de faire sera assurée par les enfants que nous appelons ici le pépinière des autorités de demain. Et donc, nous voudrions que les parents soient sensibilisés dans ce contexte afin qu'ils puissent bien préparer ces pépinières pour que demain ou après-demain, les pépinières puissent remplacer tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui en termes d'autorité. Vous savez, le principe du droit administratif dit ceci, les hommes passent, mais les institutions restent.
Donc l'État continue à exister, mais ce sont des personnes qu'on va changer dans des postes. Il faudrait que nous puissions préparer déjà le relève. Parce que demain, avec le poids de l'âge, les gens qui sont en train d'assumer des charges aujourd'hui n'auront pas la force de le faire. Ce sont des enfants que nous devons encadrer aujourd'hui qui vont bien assurer la relève demain. Et si nous ne le faisons pas, la société n'aura pas d'avancée. Nous allons tourner en rond et on va dire secondaire Lingala, Boke Koufi. Et donc la société, pour qu'elle puisse bien émerger, il faudrait qu'il y ait des personnes qui vont continuer l'œuvre. L'œuvre de gens qui les font aujourd'hui. Aujourd'hui, nous disons, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui assument très bien les rôles, mais ils doivent être remplacés un jour, plus tard. Je ne dis pas aujourd'hui. Alors, pour qu'ils soient remplacés, il faudrait que dès maintenant, les enfants soient préparés. Nous les appelons pépinières des autorités de demain. Nous avons également, à l'occasion de cette réunion, parlé de la mise en place d'un centre de recherche des causes de bavure et d'orientation des enfants mineurs. Donc, ce centre qui doit voir le jour bientôt aura pour mission de rechercher les causes. Parce que vous savez, la criminalité ou la criminologie s'intéresse aux causes, au pourquoi et au comment. Pourquoi tel a fait ça? Pourquoi il a choisi de commettre un forfait? Pourquoi aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on est devant les tribunaux pour enfants, on parle de manquements. Pourquoi cet enfant X préfère-t-il commettre des manquements de bavure en lieu et place de se comporter bien? Et il faudrait maintenant chercher les causes qui influencent cette façon, cette prise de décision-là, cette orientation-là. Et donc c'est une décision que l'enfant prend, mais c'est au regard d'un certain nombre de critères, de choses. C'est en fonction d'une poussée interne, quelque chose qui le pousse à commettre des bavures, à violer la loi, et nous devons rechercher cela. Et c'est comme ça qu'à travers ces centres de recherche des causes des bavures, d'orientation d'enfants mineurs, nous allons ouvrir le bureau et les gens de bonne foi viendront faire des dénonciations ici chez nous. Nous-mêmes, nous allons nous déplacer pour savoir des raisons qui font en sorte que l'enfant puisse commettre des bavures et pour prévenir ceux qui n'ont pas encore commis des bavures, prévenir les parents comment ils doivent maintenir leurs enfants dans cet état-là de respect de règles de la morale et des droits des autres. Parce que là aussi, nos droits, c'est là que commencent les droits, les pieds. Nous allons également parler de l'appel à adhésion massive, que les gens qui veulent adhérer, venir chez nous, ils peuvent le faire sans problème. Ils peuvent venir chez nous à l'adresse du siège ou sinon, ils peuvent le faire en ligne. Là, ils peuvent nous écrire sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 27 80 730 ou sinon sur notre adresse email justicepourenfants@gmail.com. Voilà un peu ce qu'on avait dit par rapport à la réunion passée. Et aujourd'hui, nous prenons le deuxième point, la présentation de la structure. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous allons dire quelques mots. Qu'est-ce que notre structure? Nous appelons ça ONG Justice pour Enfants. La Justice pour Enfants, c'est une structure qui a été créée depuis 2021. L'objectif, c'est de préparer l'enfant, c'est de préserver l'éducation de l'enfant contre le bavure. Comment protéger l'enfant, comment préparer l'enfant pour qu'il puisse être utile à la société de demain. Et on commence par aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous avez des enfants qui commettent des bavures, c'est une honte pour les parents. Et donc, nous devons bien protéger nos enfants, nous devons bien les encadrer. Et aussi, tenant compte de, par exemple, ici chez nous en RDC, en République démocratique du Congo, depuis 2009, il y a la création d'une loi, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui a institué les tribunaux pour enfants. Et ces tribunaux existent et jugent les enfants. Lorsqu'un enfant, d'abord, cette loi a fait une distinction entre des fourchettes d'enfants. Il s'agit des enfants qui ont moins de 14 ans et ceux qui se situent entre 14 et moins de 18 ans. Déjà, lorsque vous avez des enfants mineurs pareils, s'ils commettent une infraction chez nous, ou bien au regard du langage de cette loi que je viens de citer,
Il ne s'agit pas d'une infraction, il s'agit plutôt d'un manquement. Et ce manquement-là est punissable. Et en fait, ça expose d'abord, les enfants eux-mêmes devant les juridictions, d'une part, mais d'autre part, ça expose aussi les parents qui sont civilement responsables. Les parents qui sont civilement responsables doivent répondre aux actions de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vont payer les dommages intérieurs. Est-ce qu'il faudrait attendre que votre enfant soit condamné, que votre enfant soit poursuivi pour que vous puissiez vendre votre parcelle familiale, pour que vous puissiez vous endetter afin de faire face aux coûts que demande la justice en termes de frais de justice, en termes de dommages intérêts? Or, il faudrait préserver. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement de préparer les enfants par le biais de formations de droits de l'homme. Nous sommes mobiles, on le fait partout où vous êtes, vous pouvez nous appeler. Vous êtes responsable des églises, responsable des écoles, vous qui encadrez les enfants, appelez-nous, nous allons venir faire expliquer aux enfants ou aux autorités, les parents, et même faire ce qu'on appelle la vulgarisation de la loi numéro 09/001 du 10 2009 portant protection de l'enfant. Il faudrait faire ça pour vous épargner ou épargner tout le monde contre les éventuelles bavures. Et c'est comme ça qu'au-delà du centre de formation en droit de l'homme, nous avons mis en place des centres de formation en informatique, en coupe-couture, en menuiserie, en auto-école, pour permettre aux enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école d'apprendre les métiers. Parce que c'est l'un des motifs, parce que nous avons dit là en amont, déjà, il faudrait chercher les causes. Mais nous avons trouvé que l'une des causes qui fait que les enfants puissent commettre les bavures, c'est ce qu'on appelle la loisireté, le manque d'activité. Vous savez, les enfants qui n'étudient pas, ils sont apparemment dangereux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils peuvent faire. Ils peuvent être facilement manipulables par leurs proches, et quand ils sont manipulables, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est pourquoi ces enfants-là doivent être encadrés pour qu'ils ne puissent pas commettre de bavures. Donc, les enfants-là, lorsqu'ils sont bien encadrés, ils ne seront pas pour commettre la bavure partout. Alors, autre chose, toujours penser, quand on crée structure, l'objectif nabiso, les alaki lisusu, kosunga, parents, ou la difficulté, quand même pour se prendre en charge. Pour se prendre en charge, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire? On ne va pas attendre tout du gouvernement. Il faudrait maintenant voir comment est-ce qu'on peut créer des emplois, comment est-ce qu'on peut minimiser le chômage. Il y a des formations na biloko ebele neti ba usage domestique au maman quand la tête toujours lancé formation wana yekola quand même ndenge osala gâteau, ndenge osala parfum, ndenge osala esprit de sel produit usage domestique biloko nyonso wana. Objectif c'est quoi? Et ça et permettre quand même parents éviter que bana basala mabe, parce que mingi ya mabe pe bana basala eza nzala, eza kozanga, eza pasi. Parce que ceux qui parents zangi makoki mwana o libu mweza na nzala obabi le ventre affamé n'a pas d'oreille a ko risquer akende koyiba ndenge to mona ki autrefois mwana moko ki koyiba totali to moni ayibi pourquoi ote na yipo na kina nzala. En droit on appelle ça les droits utilitaires, donc les vols utilitaires. Tozo appuyer bana te basala mabe, mais ce sont des réalités qui arrivent. Et ça na bilo musu ko pousser mwana à commettre bavure à cause de circonstances ya likamba kutani nango. Donc, lorsque mwana aye à commettre bavure à cause ya poussé moko boye neti na cas de figure vol oti kolobawa ils ont bengaka le vol utilitaire, vol salami na sima ya posa moko boye muto akeleli nzali kangi abite na yiba pona lia. Mais ceux qui m'ont boti azo bunda na kosala tamu eloko atia mukie et kosunga mwana na ye azanga tali patepe et ko éviter justice chaque fois et recevoir ka dossier à bana. Vous savez c'est trop ridicule tant ba sambisa ka bana ba tribunaux pour enfants. Eza soni makasi et puis ezo kiti sa valeur ya mwana. La stigmatisation. Mwana o lelo azo tanga na kelasi mais ba yebi ki a uti boloko. Ozo moi déjà dans milliers na ya scolarité, azo na difficulté ya ko réintégrer yango parce que comme on stigmatiser pa baninga ba ke tala ou ya utaki boloko tala ou azama be ainsi de suite. Donc c'est un peu ça oyo eloko biso toujours beta c'était pour que to préparer
En amont comme en aval, ceux qui m'ont commettre nos vérité, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Nous sommes responsables au besoin de la vie, nos parents, nous sommes responsables, il y a l'église, il y a l'école, responsable, il y a l'association, il y a Bana, vous pouvez emboîter les pas pour que tu prévenir. Là, c'est en amont. Mais en aval, c'est là où apparaît encore le problème par rapport à la mission de la mission structure. La loi dit ceci. Lorsqu'on a l'article 104, il y a la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Autant le point 4 dans le point 8, au comment on va expliquer que moi, nous surtout pour poursuivre et c'est lié à un avocat. Ce qui n'a qu'à dire dossier, c'est moi un avocat. En ce moment-là, procédure c'est commis nul. C'est comme ça que les parents ont des difficultés à considérer le cabinet d'avocat. Or, ce qui moi na monté na val, ceux qui déjà mbébé comme des babaraki, ceux qui le boko moi na asali salité na le boko, au bois kate au katate au chocolat. Mais que faire pour na cas de figure? C'est comme ça que tribunaux pour enfants, tant que comment qui n'a pas de difficulté, comme la Kibiso, nous sommes en partenariat pour que tout couvrir, l'audience voilà. Bien sûr, les appels pour nous permettre Kibiso de récupérer, de rechercher, cause ya bavure, ou les autres signes de moi na salamabe, et de orienter, de encadrer pour que prochainement moi na salamabe. N'importe quoi, tu sois kolobake. Pour la Nibino qui n'a pas la c'est besoin d'encourager à bomba salamabe, et ça pour monter. Tous autres récolter cause les autres signes de bomba salamabe. Et tous autres préparer pour que l'autre va bander la mabe to resocialiser c'est ça la vraie politique. Politique à resocialisation et ça politique qui permettre que biso toye quand même na ko tambola malamu na bana na biso baza utile pour la société et à lobby. Voilà un peu en quelque sorte notre présentation en structure. Bino va besoin dans la salle, na ba besoin de la mission en ligne. S'il y a une question, avant que tu sois notre avant-dernier point, les perspectives. Tout ce que nous venons de parler, c'est en rapport à la présentation de la structure de la bicho. Ceux qui m'ont tous les alliés, ils ont besoin de la salle, ils ont besoin de la mission en ligne, pour répondre sur les bancs. Vous avez la parole, vous pouvez poser des questions dans la langue bolingi, lingala, français, nous allons répondre parce que la réunion est bilingue. Oui, merci. Vous avez un micro. Merci beaucoup pour la parole. Isaïe de la présence. Au fond, on va quoi faire. Je ne sais pas si vous avez suivi. Vous avez semblé que vous organisez certaines formations. Vous avez cité la couture. La couture informatique, les droits humains, ainsi de suite, j'en passe. Donc, je me rends compte que toutes ces formations que vous organisez, ailleurs, également, on en organise. Mais parce que vous en faites comme spécialité de vous dans le domaine de votre organisation sur l'assistance sociale des enfants. Quelle différence en termes de privilèges que vous avez prévu afin que vous attiriez ces enfants, parce que vous le faites à titre particulier. Vous ne le faites pas à titre commercial ou lucratif tel que tous les autres peuvent le faire. Dans la pratique, qu'est-ce que vous avez prévu comme garantie ou privilège afin que les enfants se sentent intéressés afin d'adopter pour cette structure comme l'endroit où ils vont se faire former et ne pas aller ailleurs. La deuxième question qui m'arrive, vous nous avez dit qu'il faut apprendre aux enfants et une des façons pour apprendre ces enfants, c'est la vulgarisation de la loi la loi de 2009 sur la protection des enfants. Donc je me demande, alors que les droits des enfants, on peut les trouver aussi ailleurs. Bien que, spécialement, on dit que c'est la loi de 2009 qui prévoit les droits des enfants. Mais en général, il y a des lois qui prévoient aussi les droits des enfants en dehors de cette même loi. Est-ce que vous pouvez concevoir une mesure simplement
afin de chercher ces droits-là qui sont ailleurs, qui ne sont pas dans la loi portant protection des enfants, afin de les chercher, les collecter, voire les documenter, les mettre même, ne plus que dans un petit document, afin d'aider aux enfants de comprendre l'intégralité, certes difficile, de leurs droits, mais au moins afin que les enfants aient ça comme idée. Voilà les questions que j'ai pu poser. Merci. Merci, M. Israël, pour vos deux questions pertinentes. Je commence par la deuxième question. Vous avez demandé, en termes de la vulgarisation, nous avons plus insisté sur la loi numéro 09/001 du janvier 2009 portant protection de l'enfant. Pourquoi ne pas parler d'autres droits ou sinon d'autres lois en dehors de cette loi? Parce qu'en dehors, il y a d'autres lois qui parlent aussi du droit de l'enfant. Est-ce qu'il y a lieu de les collectionner pour qu'on puisse avoir un document unique et permettre d'orienter les enfants? Je pense que c'est ça. Alors, déjà là, je pense que c'est une question et puis c'est une proposition à la fois. Je pense que ce n'est pas mauvais. C'est bien, c'est ce que nous allons faire. Tel que, en dehors de cette loi, la loi numéro 09, il y a aussi le code de la famille. Le code de la famille a prévu certains droits des enfants. Par exemple, lorsque nous sommes en matière de succession, bientôt là, nous allons lancer des séries de formations, des sujets qu'on va développer avec nos partenaires des chaînes de télévision. Vous verrez comment est-ce qu'on va exploiter ça, même dans notre chaîne YouTube, JSP Ibungo TV, que je vous confie, je vous demande de vous abonner, et vous qui nous suivez, JSP Ibungo TV. Donc, nous allons collectionner, c'est pour l'intérêt supérieur des enfants. Je pense que cette proposition est la bienvenue. Je prends la première question. Vous avez dit ceci, que nous avons parlé de plusieurs genres de formations, sortes de formations. Auto-école, informatique, ou outils, alors que ces mêmes formations sont organisées aussi ailleurs. Mais nous qui sommes INASBEL, qui ne poursuivons pas les biens lucratifs, quelle est notre particularité? C'est ça. Et la particularité est à ce niveau. Nos formations sont à titre gratuit pour les membres. C'est ça la particularité. Ailleurs, vous devez payer l'argent. Mais chez nous, vous ne payez pas. Parce qu'il s'agit de l'ASBEL. C'est ça notre contribution. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux membres de s'accrocher sur quelque chose, une occupation, pour éviter ce qu'on appelle la loisiveté. La loisiveté, c'est une position très dangereuse qui permet à ce que l'enfant puisse vivre parce qu'il est incontrôlé. Il n'a pas d'occupation. Imaginez par exemple un enfant qui ne se dit pas, le reste à la maison, ses parents sortent, mais lorsqu'il va voir quelqu'un, son ami l'appelait, dit Yaka, il va partir, non? Mais lorsqu'on l'encadre, puisque les parents n'ont pas la possibilité de l'envoyer à l'école, il y a possibilité d'éviter des bavures. C'est ça. Et cet enfant-là, quand vous l'amenez, les parents sont membres, il vient chez nous. Vous demandez l'argent pour qu'il puisse trouver ça où? C'est dans ces cadres-là, parce que nous avons aussi des formateurs qui doivent avoir les transports. Mais avec les moyens de bord que nous avons, nous assumons ces tâches. C'est pourquoi nous appelons les gens de bonne foi de nous aider pour avoir un peu de moyens qui va nous permettre de bien couvrir ces tâches. Mais d'emblée, nous disons que nos formations sont gratuites pour les membres. Je crois que c'est bon. C'est ça la particularité. Est-ce qu'il y a une autre question, même pour ceux qui nous suivent en ligne? Il y a une question par rapport à ça, ou sinon on passe à un autre point? Oui. Je peux passer les micros. Je vais prendre le micro. Vous donnez votre nom et puis vous posez la question. Merci beaucoup, cher président. Je m'appelle M. Enon Kazuna. Je suis membre de notre association syndicale. Merci beaucoup. Ma préoccupation était premièrement savoir quand la justice pour enfants vous sollicite finir là-bas, je ne sais pas. Là, vous allez occuper quelle partie? Je ne sais pas, la partie du fondateur ou des mandaires. Parce que selon la loi nous dit un enfant ne commet pas une infraction, mais est accompli avec la loi. Bon, je ne sais pas, quand vous serez appelé pour un acte cadré combien d'enfants qui est à contrario. Alors, si c'est fait, quand vous viendrez, quand l'association, notre ONG viendra,
dans cette juridiction. Alors, quelle sera la place que notre organisation ONG JSP va occuper pour défendre cet enfant mineur? Et deuxièmement, alors pour les enfants qui ne peuvent pas respecter la loi, le même c'est que la loi dit ça, le même c'est on a fait la vulgarisation, on a fait tout pour que la loi pour enfants soit respectée. Alors, ça peut aussi arriver l'enfant là, c'est ce que j'ai pose, c'est un acte qui est interdit par la loi. Alors l'enfant le pose consciemment, sciemment. Alors dans de tels cas, même si vous ou notre association vient pour défendre, alors l'association va toujours défendre ou je ne sais pas la place qu'il va encore occuper pour notre cher enfant. C'était ça en fait, c'est ma préoccupation. Et permettez-moi, monsieur le président, la troisième préoccupation, c'est de savoir encore, alors qui sont les formateurs? Parce que vous venez aussi de soulever les postes de santé concernant les formateurs qui viennent, qui enseignent les droits civiques et théories. Alors j'ai besoin de savoir qui sont ces formateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Enoch Kazunda, pour votre question, pour vos questions pertinentes. Vous avez posé 3 questions. La première, c'est par rapport à la justice. Vous avez dit, si la justice nous appelle, puisque nous avons dit que nous sommes en partenariat, ce que nous confirmons avec les tribunaux des enfants, quelle sera notre position? Est-ce que c'est pour la victime ou c'est pour l'essai? Ok? Déjà, par rapport à cette question, je vous réponds d'emblée, tout dépend. Parce que le fondement, c'est l'article 104. L'article 104 a plusieurs sous-points qui précise parmi les sous-points, il dit ceci, que l'enfant qui est poursuivi doit nécessairement être assisté d'un avocat. Si l'enfant n'est pas assisté d'un avocat, tout ce que vous allez faire en termes de procédure devient nul. Et lorsque nous parlons enfant ici, ce n'est pas dans le sens général. Ce n'est pas l'attachement d'une personne à son géniteur. Si on dit l'attachement d'une personne à son géniteur, là on peut même parler d'un majeur. Nous sommes enfants, même moi qui vous parle, je suis enfant, parce qu'il s'agit d'un attachement vis-à-vis de mon géniteur ou de mes géniteurs. Mais ici, la particularité de cette loi, ce n'est pas seulement cet attachement, c'est le fait que l'enfant là, la personne là n'a pas encore atteint 18 ans. Alors, nous, si les tribunaux, ou sinon un tribunal partenaire nous appelle pour assister, pour défendre, on ne tient pas compte de la victime ou de l'essai. Le problème pour nous, c'est que nous devons être en face d'une personne qui est âgée de moins de 18 ans. Nous allons les défendre, nous allons l'assister. Et parce qu'après l'assistance ou la défense, il y a un travail qu'on fait, c'est la résocialisation. Nous devons maintenant expliquer aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent faire. Si c'est un enfant qui a commis des bavures, la loi a prévu des mesures que le tribunal va prendre. Lorsqu'on va défendre, ça ne veut pas dire que nous allons demander au tribunal de ne pas condamner, nous allons dire que l'enfant est toujours innocent. Non. On peut toujours plaider pour expliquer au tribunal que voilà, tel que nous avons dit ici en amont, il y a certaines choses qui poussent l'enfant à commettre des bavures. Il y a des raisons, il y a des causes. Mais à la fin, tout ce que nous faisons, grâce au centre que nous allons mettre bientôt là, le centre de recherche de causes de bavures et d'orientation d'enfants, nous allons collecter toutes les données et saurons comment orienter les enfants. Vous voyez, c'est ce que nous allons faire. Je pense que pour la première question, vous êtes satisfait? C'est bon? La deuxième question, vous avez demandé pour les enfants qui ne veulent pas respecter la loi. Est-ce que l'association va toujours continuer à les défendre? C'est ça la question. Mais les enfants qui continuent à ne pas respecter la loi, si l'enfant est récidiviste, par exemple, on le poursuit aujourd'hui, demain, il y a la même poursuite. La loi a prévu des mesures qu'on doit appliquer à cet enfant-là. Il y a des centres où l'enfant doit apprendre le métier, prévus par l'État, des centres privés ou de l'État, des centres publics. Il y a des mesures d'encadrement, il y a des psychiatres, il y a des psychologues qui doivent... Parce qu'il faudrait savoir qu'il y a quelque chose qui pousse l'enfant à commettre les bavures. L'enfant n'est pas libre. Il y a quelque chose en lui qui le pousse à commettre des bavures. C'est pourquoi nous disons ceci. La criminologie s'intéresse aux causes, au pourquoi et au comment. Il faut rechercher ces causes-là pour bien orienter nos enfants. Alors, si c'est fait qu'un enfant continue à commettre des bavures, malgré qu'on on est en train de l'expliquer ce qu'il doit faire, nous, on ne va pas baisser les bras. Nous allons continuer, on va changer les méthodes.
L'objectif pour nous, c'est que ces enfants soient utiles à la société de demain. Parce que nous les appelons les pépinières des autorités de demain. Nous ne souhaitons pas rater l'éducation des enfants parce que ce sont eux qui vont nous remplacer demain. Si aujourd'hui on rate leur éducation, demain la société n'aura pas de gens qui vont assumer des postes et des responsabilités. C'est pourquoi nous devons tout faire pour que nos enfants soient orientés. Même si c'est fait que les enfants commettent des bavures en répétition, nous allons tout faire pour appliquer des méthodes qui vont faire en sorte qu'on puisse d'abord découvrir, comprendre les raisons et aussi limiter ça. Nous vous rassurons que nous avons cette possibilité de le faire. Si vous nous confiez cette tâche, vous ne serez pas déçus et vous verrez votre enfant va changer. La troisième question, vous avez demandé par rapport à ce que nous avons dit, que nous avons de formateurs, par rapport aux formations que nous avons mis en place ici.